Bonsoir, les titres du journal. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, en partance pour Londres, a fait escale à Paris où il a rencontré le secrétaire général de l'OIF. Professeur Alpha Condé et Abdoul Diouf ont parlé de l'organisation des prochaines législatives en Guinée. Le Japon débloque 1 milliard de francs guinéens pour la construction du pont de Kaka. C'est sur la nationale numéro 1 dans la préfecture de Koya. Un ouf de soulagement pour les usagers de la route. La police nationale vient de mettre la main sur les présumés assassins de Madame Boiro et de Paul Cole. L'opération a eu lieu à Poulamadina dans la commune de Ratoma. Les précisions dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a rencontré dans la capitale française le secrétaire général de l'OIF. Les deux personnalités ont parlé de la situation sociopolitique en Guinée, notamment l'organisation des prochaines législatives. Compte rendu, Sanassi Keita. Professeur Alpha Condé, Abdoul Diouf. Une rencontre du joie ici à Paris, au siège de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Le président de la République, en partance pour Londres, a fait escale à Paris pour rencontrer le secrétaire général de l'OIF. Professeur Alpha Condé et Abdoul Diouf ont parlé de l'évolution de la situation politique en Guinée, consacrée uniquement à l'organisation des élections législatives. Le chef de l'État a ainsi mis l'occasion à profit pour remercier l'ancien président sénégalais pour le rôle qu'il ne cesse de jouer dans la crise actuelle qui traverse la Guinée. Pour le professeur Alpha Condé, si un consensus a été trouvé aujourd'hui entre le gouvernement et l'opposition, c'est grâce en grande partie à Abdoul Diouf. Je peux dire que réellement, si le dialogue a pu avoir lieu, c'est en très grande partie grâce à l'engagement personnel du président Diouf. Donc je suis venu le remercier. Je suis de passage pour aller au G8, mais j'ai tenu quand même à m'arrêter pour le remercier et présenter toute la reconnaissance du peuple de Guinée, parce que nous avons besoin de la paix. La Guinée a beaucoup de retard malgré une richesse immense. Donc on a besoin de finir les élections législatives pour que les investisseurs puissent venir. Et je ne peux pas ne pas venir le remercier pour tout ce qu'il a fait pour qu'on en arrive là. Concernant l'organisation des élections législatives libres et transparentes, le président de la République rassure. Tout ce qui concerne les élections, c'est la CENI et les experts que la francophonie, l'Union européenne et les Nations unies ont mis à notre disposition. C'est eux qui vont discuter pour voir quelle est la... Mais bien sûr, il faut que la Cour suprême autorise, puisque le délai de dépôt de candidature est dépassé, il faut que la CENI demande à la Cour suprême exceptionnellement d'autoriser le dépôt des candidatures, et la CENI et les experts verront quel est le chronogramme qu'ils doivent faire. Moi, je ne me mêle pas, je me contente de prendre le décret lorsqu'ils seront tous d'accord. Voilà comment le président de la République a quitté Paris pour Londres. Londres où il prendra part au 39e sommet du G8 consacré cette année à la sécurité alimentaire et à la révolution de la transparence, en particulier dans le domaine des industries extractives. Parlons du mois de l'enfant. À l'occasion de ce mois, la première dame de la République a visité certains orphelinats et établissements privés de la préfecture de Koya, histoire pour Hadja Diéné Condé d'encourager les promoteurs de ces structures et aider à l'amélioration des conditions de vie des tout-petits. Le point avec Ali Badra Condé. Après le lancement officiel du mois de l'enfant à Koya, la première dame de la République, pour toucher du doigt les réalités du terrain, s'est rendue dans certains orphelinats de Soumbouya. L'orphelinat foyer Robert Sarah dans le quartier Filima a été la première étape de cette visite guidée. Cet orphelinat existe depuis 23 ans. Il accueille plus de 30 jeunes orphelins, dont 3 garçons. L'honneur de cette visite a un sens profond. Combien d'éminentes personnalités de ce pays auraient souhaité la rencontrer? Voilà que des orphelins qui n'auraient jamais rêvé approcher une première dame, la voir tout près et peuvent même la toucher. Vraiment, Dieu aime les enfants. Que son nom soit loué à jamais.
Après cette visite dans les installations de l'orphelinat Robert Sarah, la première dame de la République, accompagnée de certains membres du gouvernement, s'est aussi rendue à l'école Madeleine de Simon dans la sous-préfecture de Manéa. Cet établissement scolaire est la première école maternelle privée dans la préfecture de Koya. Madame Condé Hadja Djené Kaba, première dame de la République, votre engagement inconditionnel et farouche pour les différents programmes de la mère et de l'enfant, les travaux d'assainissement, votre souci majeur pour la santé de la jeune fille à travers le thème de ce lancement du mois de l'enfant pour l'année 2013 démontre à suffisance votre élan patriotique aux côtés de votre époux, professeur Alpha Condé. Ce thème si brûlant et si important doit être une préoccupation de chacun et de tous quand nous savons ce que c'est que la femme, que ce soit dans l'arène internationale, depuis le foyer jusqu'à la surface de la Terre, de la planète. Nous savons que la femme est ce qu'elle est aujourd'hui, on n'a plus à démontrer. La ministre des Affaires sociales et de l'Enfance a, au nom de la première dame de la République, rassuré la fondatrice de cette institution de l'implication effective des autorités de la Troisième République à la cause des tout-petits. C'est les enfants d'autrui, c'est les enfants guinéens que vous êtes en train d'encadrer ici pour en faire de notre relève de demain. On vous remercie très sincèrement pour tout ce que vous faites et comptez sur madame, sa fondation, comptez sur le ministère des Affaires sociales, pour la promotion féminine de l'enfance, pour toutes vos activités et pour un appui technique et politique. Dans les jours à venir, la première dame de la République, Hadja Djené Condé, promet de visiter d'autres orphelinats à travers le pays, histoire de participer à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Restons à Koya où le Japon offre plus d'1 milliard de francs guinéens pour la construction du pont de Kaka. L'ouvrage de franchissement va faciliter la circulation sur la nationale numéro 1. La convention a été signée hier mercredi entre la Guinée et le Japon. Ramatoulaye Touré. Cet accord de financement s'ajoute à la longue liste des interventions du gouvernement japonais en Guinée. Le secteur prioritaire de la gouvernance et des infrastructures sont ciblés par ce financement. Un ouf de soulagement pour les usagers de la route. L'exécution de ce projet devra entraîner une réduction considérable des accidents de circulation. Le pont actuel n'a pas la largeur suffisante pour un trafic fluide et sûr. Et son âge et son état proche de délabrement font poser de gros risques pour ceux qui le franchissent. La construction d'un nouveau permettra donc d'assurer une circulation sans encombre et apportera une plus grande sécurité aux automobilistes. La route nationale numéro 1 est un axe fondamental pour la circulation des personnes et des biens dans notre pays. Elle est la principale voie de trafic commercial entre Conakry et le reste du pays. L'attachement des populations guinéennes à ce pont est lié au fait majeur qu'il constitue la charnière entre notre capitale et une bonne partie de la Guinée profonde. A rappeler que ce projet d'aménagement d'un pont sur la route nationale numéro 1 a été adopté lors de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD. Parlons encore de développement pour dire que le ministre d'État chargé de l'énergie lance demain 14 juin 2013 à Koubia, sous-préfecture de Ouassou, préfecture de Dubrika, les activités de développement socio-économique des localités de la zone du projet Kaleta, un projet dont les travaux se poursuivent normalement, comme nous l'indique Nabi Kamara. S'il est vrai que l'énergie électrique est un facteur clé pour le développement d'un pays, alors la Guinée est sur la bonne voie. En tout cas, le projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta, après son lancement le 4 avril 2012 à Badi, dans la préfecture de Dubrika, les travaux avancent à grands pas et dans les règles de l'art. L'entreprise CWE de Chine, maître d'œuvre, travaille matin et soir pour être dans le délai contractuel. Actuellement, ses efforts sont concentrés sur l'aménagement de la place où sera installée la centrale hydroélectrique.
Dans l'ensemble, le projet de Kaleta doit réaliser un type de barrage poids en béton compacté au rouleau d'une hauteur de 22 mètres et 1060 mètres de long pour un débit moyen de 346 mètres cubes par seconde. La capacité de la retenue sera de 23 millions de mètres cubes au fil de l'eau. La puissance installée, elle, sera de 240 MW. Selon la direction générale du projet de Kaleta, ces barrages, une fois terminés, le déficit actuel d'énergie sera résorbé. Un impact positif sur notre pays en général et en particulier les populations riveraines de Kaleta, déjà désenclavées, qui vont bénéficier de beaucoup d'autres infrastructures socio-économiques. Il s'agit des écoles, des centres de santé, des mosquées, des terrains de football pour mettre fin à l'exode rural. Comme on le voit, l'aménagement hydroélectrique de Kaleta, un projet initié par le président de la République, professeur Alpha Condé, viendra bientôt contribuer à la réalisation d'un rêve longtemps caressé par les Guinéens depuis plusieurs années. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction vient de tenir sa réunion préparatoire des États généraux sur le foncier en Guinée. La rencontre qui a mobilisé les spécialistes de ce domaine a permis de passer en revue le code foncier qui était méconnu par certains acteurs. Explication, Martin Fansinaduno. Depuis de nombreuses années, le secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est en crise. Les villes se développent dans le désordre et les problèmes fonciers sont de plus en plus récurrents, tant dans les zones urbaines que rurales. C'est là en dépit du code foncier promulgué en 1992. Cet outil qui représente l'une des réformes institutionnelles et réglementaires du gouvernement demeure méconnu des populations et même des professionnels du secteur. Cette rencontre a donc permis aux responsables d'expliquer son contenu qui clarifie la procédure d'immatriculation et les mécanismes d'obtention de terrain. Un livre foncier est tenu par chaque bureau de la conservation foncière. Avec le livre foncier prévu dans le code, les titulaires des droits immobiliers disposent des moyens de preuve de leurs droits, leurs garanties et leur sécurité par les tiers contractants. Autre handicap, ce sont les instances traditionnelles basées sur les coutumes. Elles lotissent et distribuent les terrains et les administrations à tous les niveaux se sont érigées en tribunal domanial. Pour les professionnels du secteur, le code de l'urbanisme est donc le seul schéma d'aménagement du territoire qui définit les conditions d'occupation du sol. À la politique foncière, il faut entendre toute stratégie qui permet à l'État en toute légalité d'avoir la maîtrise des sols en temps opportun et à long terme pour l'application sans encombre des schémas et plans d'urbanisme. Nous devons d'abord nous considérer comme des citoyens à part entière de ce pays et que nous avons une responsabilité à assumer. C'est de donner à chaque Guinéen une parcelle qu'on ne pourra pas demain revendiquer de quelque nature que ce soit. Un. Deuxièmement, permettre à chaque Guinéen d'avoir un logement. Troisièmement, permettre à chaque Guinéen de ne pas souffrir de nos tracasseries administratives quand il est question d'avoir les papiers de l'administration au sein de l'habitat. Sur 33 préfectures, 12 seulement ont bénéficié du code de l'urbanisme pour lesquels une révision semble possible. C'est pourquoi les termes de référence ont été amendés et adoptés par les participants. La méthodologie pour l'organisation des États généraux sur le foncier était basée sur la démarche participative. Bientôt la création d'un nouveau parc pour les véhicules d'occasion en Guinée. Le site choisi par le département des transports fait 100 hectares et se situe à Bangouya, c'est dans la préfecture de Koya. Le site va servir désormais de point de regroupement pour tous les importateurs de ce type de véhicules en Guinée. Reportage Mohamedou Alpha Baldé. Une nouvelle politique pour lutter efficacement contre l'implantation anarchique des parcs automobiles à Conakry. Un nouveau parc ultra-moderne de 100 hectares devrait bientôt voir le jour ici à Bangouya, dans la préfecture de Koya. Nous sommes à 75 km de Conakry. Ce site autoparc de Bangouya comprend 33 lots de 200 mètres sur 100, soit 14 parcelles de 1500 mètres carrés par lot. Ce site est fait pour la délocalisation des importateurs de véhicules.
Vous voyez la ville de Conakry, dans tous les coins, dans tous les petits coins, vous avez des points de vente de véhicules. Ce qui fait que la ville est chargée. Donc après la réalisation de ce site, nous allons procéder à la délocalisation des importateurs. Ainsi, la ville sera physiquement assainie. Premier du genre en Guinée, ce projet est évalué à près de 135 milliards de francs guinéens. Il prévoit aussi la construction de centres commerciaux, de banques et le bitumage des 14 km de voirie interne du site. Les travaux seront exécutés par le bataillon du génie militaire. Ce que vous voyez devant vous, nous sommes parvenus à réaliser cela en moins d'un mois. Au jour d'aujourd'hui, nous disons que les travaux se trouvent à peu près à 15 à 20% de réalisation parce qu'on n'a fait que dégager le site, nettoyer, procéder au nettoyage et faire des ouvertures sur le site. Bientôt, vous allez voir tous les équipements réunis ici. Dès que vous nous insérez ici, vous n'avez pas besoin de vous retrouver aussi aujourd'hui à Conakry. Tout est désenclavé. Donc on ne peut qu'encourager le ministère délégué au transport, à travers lui encourager et féliciter le président de la République, le professeur Alpha Condé. La construction de ce parc auto devrait permettre de débarrasser la capitale de ses encombrants parcs automobiles et favoriser ainsi la fluidité de la circulation à Conakry. Fin de formation des cadres de l'administration sur l'utilisation des programmes et fiches d'analyse des projets. Cette initiative du ministère du Plan vise à outiller ses participants sur l'élaboration des projets bancables. Thierno Ousmane Diallo revient ici sur cette formation. Une fiche d'analyse de projets et programmes qui va entrer dans les pratiques de l'administration guinéenne. Elle va permettre aux cadres de présenter des projets mieux structurés et d'évaluer leur conformité aux priorités de développement. Elle est établie par un expert recruté par le PNUD grâce à un appui financier de la BAD. La Guinée est dans l'axe de la préparation des nouveaux plans d'investissement public pour la période 2014-2016. Les investissements publics pour un pays participent à la formation brute de capital fixe et font partie des principaux agrégats de l'économie. Au nom du PNUD et de la BAD, permettez-moi de réitérer nos sincères remerciements à l'emploi du gouvernement et singulièrement à son Excellence le ministre du Plan pour avoir bien voulu nous associer à cette importante initiative de préparation du PIT 2014-2016. Organisé par le ministère du Plan à travers sa direction nationale de programmation des investissements publics, cet atelier regroupe des cadres venus de tous les départements ministériels. Pour le gouvernement, il faut harmoniser les documents de planification et tourner dos au pilotage en vue de l'économie. Très rapidement, nous allons mettre en place ce qu'on appelle les BSD, le bureau de ce développement pour aider les ministères à avoir de bonnes stratégies, de bonnes politiques et identifier des projets qui peuvent les aider à renforcer l'efficacité du département. Il est temps qu'on investisse dans ce pays. Il est temps que l'investissement prenne le pas sur le fonctionnement et la consommation. Le 27 juin prochain, les travaux d'élaboration du programme d'investissement public 2014-2016 vont débuter. Les départements ministériels vont présenter des projets. Tous devront obéir aux critères notifiés dans ce document. La direction centrale de la police judiciaire vient d'arrêter des personnes impliquées dans l'assassinat de Mme Aïssatou Boiro et de Paul Cole. Cette arrestation, nous dit-on, a eu lieu depuis samedi dernier à Foulamadina, dans la commune de Ratoma. Reportage Mangue Manea Silla. Elhadj Alpha Omar Bari, alias El Oumar, Mohamed Lamine Sankon et Okolo Omo Zappa, de nationalité nigériane. Ils sont accusés d'avoir mené une attaque dans le quartier de Taouya, suivi de l'enlèvement d'une voiture 4x4 au niveau de Lambagny, en face de l'université unique, le mercredi 29 mai 2013 aux environs de 21h. La direction centrale de la police judiciaire, à travers sa brigade de répression du grand banditisme BRB, a arrêté ces 3 grands bandits à Foulamadina. Nous avons pu arrêter Mr. Bari, alias El Oumar, alias Alpha Omar Bari, que nous recherchions déjà dans le meurtre de Mme Boiro et de Paul Cole. Les enquêtes ouvertes par les services techniques de la BRB ont conduit à l'interpellation de Omo Zappa Okolo, Alpha Omar Bari alias El Oumar, qui faisait l'objet de recherche par la BRB suite
aux doubles assassinats de Madame Boiro et de Cole. L'auteur de cette attaque reconnaît les faits. Moi qui l'avais accompagné, bon, soi-disant, il dit de les déposer. Ils sont descendus aller parce que d'ici vers une 4x4 vers Taoya, ils voulaient prendre la voiture a tourné pour venir vers Kipé. Ils sont descendus maintenant au niveau d'embouteillage pour aller prendre la 4x4. La 4x4 a pris une déviation. Bon, à la fin, après le jour que je l'avais déposé, le lendemain, ils ont parlé de la mort de Kipé. En attendant, ces malfrats sont dans les mains des services de sécurité et devraient répondre de leurs actes devant la justice. Le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie, M. Luceni Camara, je voulais dire, a présidé récemment un meeting de soutien au chef de l'État à Massanta. C'est les populations de Koyama qui ont réitéré leur détermination à soutenir les candidats du RPG Arc-en-Ciel aux prochaines législatives. Reportage Moussa Komara. À Koyama, sous-préfecture située à 15 km de Libéria, localité organisatrice de l'événement de soutien. Tous les villages se sont donné rendez-vous pour conférer à l'événement un cachet digne du nom. Ici, folklore traditionnel, représentant de toutes les couches sociales, tous étaient présents pour célébrer la gouvernance du chef de l'État. L'événement aujourd'hui constitue pour la section RPG de Koyama une véritable trilogie politique de gratitude exprimée par les populations de Koyama, Fassankoni et Zebla, à l'égard de leur timonier, le bâtisseur infatigable. Je vais nommer le professeur Alpha Condé. La jeunesse de Koyama, par ma voix, réitère son soutien inconditionnel au chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Satisfait de l'engagement des populations de Koyama, le parrain politique et de la campagne agricole de Macenta a remercié la population. Cette mobilisation ne m'a pas étonné, dans la mesure où les populations de Koyama soutiennent à 100% le professeur Alpha Condé dans ses idées novatrices. Après ces meetings de sensibilisation, Luceni Camara et sa suite se sont rendus à la frontière guino-libérienne pour toucher du doigt l'état de dégradation du pont qui assure le trafic routier entre ces deux pays. L'association Guinée en mouvement vient d'installer une antenne à Dixine. Cette représentation de l'ONG va s'occuper de la mobilisation des militants pour soutenir le RPG Arc-en-Ciel lors des campagnes pour les législatives. Compte rendu, Mikini Moussa Kamara. Bureau exécutif de l'association Guinée en mouvement valide sa 77e antenne à Dixine Centre 2. L'enjeu est d'accroître la mobilisation pour soutenir le parti RPG Arc-en-Ciel. L'association Guinée en mouvement a pour mission d'aider la jeunesse guinéenne, d'aider les Guinéens, de réconcilier les Guinéens, de préserver les acquis de la République, d'œuvrer pour la paix, pour la réconciliation nationale. L'AGM cible la couche juvénile et féminine pour un éveil de conscience afin d'encourager le processus de développement du pays. Notre mission est d'accompagner d'abord le professeur dans le changement de ce pays. Dès qu'il a été élu, il a dit qu'il faut un changement en Guinée. Et ce changement, c'est pour la jeunesse et les femmes et les hommes. Donc nous, un président qui veut faire le changement dans ce pays, on doit l'accompagner. Ce qu'on souhaite à la mouvance présidentielle, que les Guinéens s'entendent. Que les Guinéens s'entendent, nous sommes tous des frères. Nous voulons la paix en Guinée. Nous ne sommes pas habitués à la guerre. Prions tous pour qu'il n'y ait pas la guerre en Guinée. L'association Guinée en mouvement compte parmi les mouvements de soutien du RPG Arc-en-Ciel les plus actifs sur le terrain. Ouverture à Kindia de l'atelier de formation sur la conception, l'élaboration et la gestion des micro-projets et la rentabilité financière des femmes. Cette initiative est de la Direction nationale des services d'assistance technique au centre d'appui à l'autopromotion féminine. Explication, Fasseli Mara.
Ces 3 jours de formation des femmes en technique de conception, d'élaboration, de gestion des micro-projets et de rentabilité financière est une initiative de la Direction nationale du service d'assistance technique au Centre d'appui à l'autopromotion des femmes. La cérémonie qui nous réunit ce matin se situe dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles, opérationnelles et managériales des centres d'appui à l'autopromotion féminine CAF. Les objectifs de cet atelier sont, entre autres, initier les participants au concept clé de l'élaboration et de la gestion des micro-projets, initier les participants aux techniques de mobilisation de financement, doter les participants des outils de gestion administrative et financière. Venues de plusieurs préfectures du pays, ces femmes seront initiées au concept d'élaboration et de gestion des micro-projets, une démarche qu'apprécient les autorités. Il ne suffit pas pour les femmes d'être groupées, associées ou coopérées. Il faut surtout être dotées de techniques modernes en gestion pour que leur entreprise devienne enfin rentable et pérenne. Je voudrais profiter de l'occasion pour exhorter l'ensemble des partenaires au développement de notre pays à soutenir nos actions en faveur des CAF en vue d'une véritable autonomisation économique et sociale de la femme guinéenne. À ce stade de mon propos, je tiens particulièrement à remercier le gouvernement du professeur Alpha Condé qui n'a ménagé aucun effort pour faciliter l'organisation de la présente rencontre. Cette formation des directrices des centres d'appui à l'autopromotion féminine permettra désormais aux participantes et au ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance d'assister techniquement les autres groupements féminins de la Guinée. Volet santé dans cette édition, le programme intégré de santé maternelle et infantile de l'USAID offre des engins roulants au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La remise a eu lieu ce matin à Conakry. Ces motos viennent améliorer les conditions de travail des agents de santé en milieu rural. Salimatou Sam Kourouma. Les femmes continuent à mourir en donnant la vie. En Guinée, 980 décès pour 1000 naissances vivantes selon les études démographiques de 2005. Le phénomène s'accentue dans les structures sanitaires en milieu rural. Le manque de moyens logistiques des services sanitaires à la base rend difficile l'intervention des agents de santé communautaires. Le programme intégré de santé maternelle et infantile de l'USAID, MCHIP, offre 13 motos à 13 districts sanitaires. Il est vrai que la zone d'intervention du projet compte 15 préfectures. Mais l'USAID, au cours de ses projets antérieurs, avait doté 2 districts déjà de motos. Et que ces motos sont encore en bon état, ce qui fait que nous complétons la dotation des 15 préfectures. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous offrons 13 motos supplémentaires. Nous fondons l'espoir que les indicateurs de la santé communautaire seront améliorés dans les districts sanitaires. Il nous tient à cœur, par exemple, de voir la complétude des rapports améliorés, car les rapports permettent d'avoir une idée des résultats des interventions sur le terrain. Ces engins roulants sont destinés aux chargés des services de santé à base communautaire des régions administratives de Kankan, Farana et Zirekore. Ces motos vont permettre à ces chargés SBC de faire la supervision, participer aux réunions mensuelles et remonter les informations sanitaires de leur district jusqu'au niveau de la préfecture et au niveau régional. Ce projet de MCHIP, financé par l'USAID, permettra de réduire la mortalité maternelle et néonatale en Guinée. Santé toujours, la Guinée célèbre demain la journée mondiale du donneur de sang. À cette occasion, les autorités sanitaires ont réitéré le plaidoyer afin que tout le monde accepte de donner son sang pour sauver des vies. Reportage Soride Kera.
Célébré depuis 2004, le 14 juin de chaque année est une opportunité pour les différents États du monde de promouvoir la médecine transfusionnelle en vue de remédier à la pénurie du sang souvent constatée dans les formations sanitaires. Une dynamique dans laquelle notre pays, la Guinée, s'est engagé depuis quelques années. La journée mondiale du donneur de sang vise à remercier toutes les personnes qui, de nuit ou de jour, acceptent de donner régulièrement une partie d'eux-mêmes pour sauver leurs prochains. Cependant, malgré les efforts déployés par le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, son gouvernement et les partenaires techniques et financiers pour rendre disponibles les intrants transfusionnels, notre pays continue d'appartenir à la zone du monde où la pérennité du sang et du produit sanguin est encore récurrente dans les structures de soins. Alors que recommandation est faite aux États membres de l'OMS de collecter 100% de sang utilisé chez les donneurs volontaires et non rémunérés d'ici à l'an 2020. Le ministère de la Santé entend multiplier les initiatives en vue de promouvoir le don volontaire de sang sur l'ensemble du territoire national au regard de son caractère primordial dans les structures de soins. Page Afrique de cette édition, parlons de la crise au Nord Mali où les négociations se déroulent à Ouagadougou entre le gouvernement et les rebelles qui tiennent Kidal. À Bamako, des réserves sont nombreuses sur la médiation. C'est un commentaire de nos confrères de ITV. Suivez. Toute la journée d'hier, une forte délégation venue spécialement de Ouagadougou a tenté de rallier le président Dioncounda Traoré au compromis conclu avec les rebelles Touaregs qui occupent la ville de Kidal. Côté malien, les négociations bloquent sur le désarmement des rebelles du MNLA. Ils acceptent volontiers le principe d'être cantonnés dans leur fief de Kidal, mais refusent catégoriquement de se séparer de leurs armes, tant qu'un accord définitif n'aura pas été conclu avec le futur président élu. Inacceptable pour Bamako, qui exige un désarmement total et sans condition. Nous avons écouté le président, le gouvernement. Nous connaissons les positions de l'autre parti et sur base de ça, nous pensons qu'il est possible d'avancer et nous allons avancer. Avec le Premier ministre malien, il a été question d'un autre point de blocage de ces négociations. La question des mandats d'arrêt lancés par la justice malienne contre des chefs du MNLA. Les rebelles Touaregs en réclament la levée. Bamako estime que cela reviendrait à cautionner l'impunité. Nous allons continuer les négociations à Ouagadougou et nous avons bon espoir que dans les prochains jours, nous arriverons à un accord. Si les blocages sont levés, l'accord pourrait donc être paraphé dans quelques jours à Ouagadougou, sous les auspices du président Blaise Compaoré. Culture à présent, la structure Yance Négoce Prestige a célébré la sortie officielle de l'album Ça suffit comme ça de l'artiste Seydou Wonko. La dite cérémonie a connu la présence du maestro Bonkana Maïga. Le point avec Rougui Sissé. Tout récemment, le Palais du Peuple était plein à craquer pour accueillir l'album Ça suffit comme ça de Seydou Wonko, un album contenant le titre Ignaru qui faisait déjà fureur à Conakry. Cette cérémonie placée sous la présidence d'honneur du maestro Bonkana Maïga, venu du Mali à cette occasion. Le maestro a ensuite tenu à remercier M. Papa Yance, président de la structure Yance Négoce Prestige. Vraiment, je voudrais remercier Papa Yance. Je suis revenu pour cette soirée. Peu importe qu'on soit 10, 20, 30, 40, 50, mais c'est la qualité du spectacle. Quelqu'un d'autre aurait baissé les bras, mais quand je vois tout ce monde-là, moi je suis invité d'honneur, je suis assis ici, mais je ne vois rien. Ça veut dire que vous avez aimé la prestation des artistes, puisque vous êtes devant nous. Mais on l'accepte parce que c'est quelque chose qui vient du cœur. La dite cérémonie a connu la prestation de plusieurs artistes guinéens venus accompagner l'artiste vedette du jour pour son baptême de feu. Après ces différentes prestations, ce fut la sortie de l'artiste Seydou Wonko authentiquement dans un fauteuil, histoire de faire vivre l'authenticité au public venu pour soutenir leur artiste. Avec plusieurs titres sur le dit album, Seydou Wonko se dit prêt à faire de son album un véritable chef-d'œuvre et promet de rehausser le niveau tout en restant avec la même maison de production. L'histoire nous en dira mieux.
Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci à vous qui nous suivez à Londres, c'est en Angleterre et partout ailleurs dans le monde. Passez un agréable moment en compagnie des programmes de la RTG.